Boker Tov les Koulam, Boker Tov, attendez, hop là. Yofi, Boker Tov les Koulam. On est mercredi et donc le mercredi, comme d'habitude, eh bien, on va étudier Parashat Shavua. Cette semaine, Parashat Korach. Ouah, Parashat Korach, c'est toute une histoire. Parashat Korach, nous disent les commentateurs, Parashat Zo Yafen Nidreshet. C'est-à-dire que cette paracha est toujours bien tombée dans la synagogue, parce qu'il y a toujours des problèmes dans la synagogue. Lui, il n'est pas content avec lui, les trucs. Donc, on peut toujours trouver quelque chose à dire sur Inyan HaMachloket. Mais nous, ce matin, on va essayer de comprendre en profondeur quel est le problème dans l'histoire de Korach. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui fait que cette paracha est peut-être la plus difficile pour notre compréhension du peuple juif? Si vous voulez, Korach a une particularité par rapport à toutes les autres parachutes de la Torah, c'est que c'est la seule où on n'a pas la date. C'est-à-dire que dans toutes les autres histoires de la Torah, je peux soit le dater au jour près, je sais exactement quand ça s'est passé, soit au mois, mais du moins, je peux savoir avant quoi et après quoi ça se passe. La paracha de Korach, c'est pas évident. Je ne peux pas la dater. Je ne sais pas quand elle se passe. Il y a des avis qui la voient très très tôt, d'autres qui la voient très tard. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'effectivement, ce qu'elle représente ne s'arrête pas à un moment donné. Alors, de quoi parlons-nous, les amis? Venez, essayons de rentrer dans le vif du sujet, pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous apprend, qu'est-ce que nous enseigne cette paracha. Alors, pour comprendre de quoi on parle, je vous amènerai d'abord à un verset du prophète Jérémie, au chapitre 2, verset Yud Aleph. Le prophète Yirmiyahu nous dit, bon, s'il fait une remontrance aux Bnei Israël qui ont fait de la Avodah Zara. Mais quelle est cette remontrance? Il dit, Ki ivdu iye kitiim ure'u, ukedar shilchu veitbonanu meod. וראו, הן הייתה כזאת, האמיר גוי אלוהים, והמה לא אלוהים, ועמי האמיר כבודו בלא יועיל. Dit le prophète Jérémie, regardez les peuples de Kittim et de Kédar, qui sont des peuples idolâtres. Eux, qui ont des faux dieux, ils ne les ont pas abandonnés. Vous, Am Israël, qui avez un vrai Dieu, moi, le vrai Dieu, ben vous m'avez abandonné. Alors, bon, ça, c'est la remontrance pour la remontrance, il n'y a pas de problème. Mais la Gemara, dans le traité de Ta'anit, va nous dire, ok, mais pourquoi il a choisi d'Afka ces peuples-là? Il aurait pu choisir n'importe quel peuple pour faire, eux, ils n'ont pas abandonné leur Dieu et vous, vous avez abandonné. Pourquoi ceux-là d'Afka? Eh bien, simplement parce que, nous dit la Gemara, chaque identité humaine met comme idéal ce qui lui manque. Or, les Kittiim, qui vivent dans les îles, leur Dieu principal, c'est le feu, parce qu'ils ont de l'eau à profusion, mais ils veulent du feu. Alors que les Kédarim qui vivent dans le désert, eux n'ont pas d'eau, et donc leur dieu principal, c'est l'eau. En d'autres termes, chaque identité humaine se met comme idéal de recherche ce qu'elle n'a pas. Et donc vous allez comprendre tout de suite que l'idéal du peuple juif, eh bien, vous le savez, c'est ce qu'on dit au moins 2-3 fois par jour, Be'ahava, 2 fois dans la tfila et 1 fois avant le dodo, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que pour le peuple juif, l'idéal, c'est la hardout. Donc, si c'est ça l'idéal, le motto, le slogan du peuple juif, bah, c'est ce qui nous manque. Et effectivement, c'est ce qui nous manque. Et oui, vous savez le dicton, hein, un juif, 3 idées minimum. Minimum. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Le grand problème du Ham Israël qui va être dévoilé dans cette paracha, c'est la question de l'unité de la Machloket. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, quand on regarde tout de suite dans la Torah, eh bien, on nous dit Vaikar, Korach ben Nitzar ben Kehat ben Levi, Vedatan va'Aviram ben Eliav, Veon ben Peled ben Reuven, Vaikomu lifnei Moshe va'anashim mibnei Israël, 50 200 nesi'a eda ki moed anshe Shem. Donc, tout ce groupe-là, qui est le groupe de Korach, il vient voir Moshe et qu'est-ce qu'ils lui disent? Vaika'alu al Moshe ve'al Aaron, vayomru alehem, Rav lachem, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. Voilà ce que vient dire Korach. Il dit, mais enfin Moshe, ça suffit d'être le patron. Il n'y a pas de raison que tu sois le patron. Kol haeda kulam kedoshim. On est tous kedoshim. Donc si on est tous kedoshim, il n'y a pas de raison que ce soit toi le chef. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème que tu sois kadosh et que tu aies un rapport avec Dieu. Mais puisqu'on est tous kedoshim, il
n'y a pas de raison que ce soit que toi. C'est tout le monde. Ah oui, mais alors là, que faire? Que faire? Que faire? Quelle est la réponse qu'on peut donner à ça? D'autant plus que on sait que dans le peuple juif, il y a différents statuts. Il y a Cohen, Lévi et Israël. Ces différentes dimensions. Sauf que là encore, on pourrait trouver une phrase qui vient contredire cela dans la Torah, lorsqu'on va marquer dans le livre de Shemot, Ve'atem tiyulim mamlechet kohanim vegoy kadosh. Alors quoi, on est des kohanim? Alors on est tous kohanim, alors à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'avoir Cohen, Lévi et Israël, on est tous kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Korach a raison de dire qu'on est tous au même niveau? Non, je vous rassure. Je vous rassure, il y avait un homme qui s'appelait le professeur Yeshayahu Lebovitch qui disait que ce qu'a dit Korach, c'est ce que le Rav Kook dira plus tard, que tout le monde est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Sauf que, quand on regarde dans les écrits du Rav Kook, on se rendra compte que c'est absolument pas ce qu'il dit, je ne vais pas dire l'inverse, mais quelque chose de complètement différent. Quand on regarde dans le livre du Rav Kook, Oroth, dans la partie Oroth Israël, au chapitre 4, paragraphe 3, eh bien, le Rav Kook va dire une phrase qui ressemble à celle de Korach, mais là où ça change, eh bien, c'est toute la différence. Nous dit le Rav Kook, Ahava agedola, shanachnu ohavim et umatenu, c'est-à-dire cet amour inconditionnel que nous avons pour le peuple juif, lo tesame et enenu milevaker et kom mumea, ne nous empêchera pas de dire là où ça va pas. אבל איננו מוציאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. Mais nous comprenons, après avoir porté la critique la plus ouverte, nous comprenons que le peuple juif reste naki mikol mum. Il reste propre de tout défaut. D'où, parce qu'il y a marqué dans le Shirachirim, Kulach yafa ra'ayati umum ein bach. Car tu es totalement belle, ma bien-aimée, et chez toi, il n'y a aucun défaut. Que veut dire le Rav Kook? Eh bien, il veut dire tout simplement que ce n'est pas vrai de dire que Kol Haeda Kulam Kedoshim. Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Par contre, qu'est-ce qui est vrai? Que Kol Haeda Kula Kedosha. C'est-à-dire, la grande différence entre ce que préconise Korach et ce que va dire le Rav Kook bien plus tard, c'est que le Rav Kook nous dit l'ensemble, le collectif du peuple juif, Klal Israël ou Kadosh, et rien ne peut ébranler cette Kedusha. Aval les individus, ça dépend. Tu peux être Kadosh, tu peux ne pas l'être. Donc, Vatem Tiulim Mamlechet Kohanim. Oui, c'est par rapport aux nations que nous avons une identité collective qui est là pour nous faire avoir un lien, faire le lien entre les nations et Dieu, pas de problème. Mais au niveau individuel, est-ce qu'on est tous Kohanim? Non. Au niveau individuel, est-ce qu'on est tous Kdoshim? Non. Et c'est ça le problème de Korach. Quand il vient dire il y a de la Kedusha partout, c'est d'accord qu'il y a de la Kedusha partout, mais est-ce que toi tu dévoiles cette Kedusha ou pas? Lorsqu'il y a marqué dans la Torah, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, ils me feront un temple et je résiderai en eux. Nous dit le Sforno, Eshkon benehem lekabel tfilatam. Korach avait dit Uvtocham Hashem. C'est-à-dire qu'il pensait que Dieu n'était que dans chacun des Juifs. Sforno nous dit non, Dieu il est dans les Juifs, mais il est aussi entre les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une dimension interne chez moi de Kedusha, il y a une dimension générale de Kedusha. Et la dimension générale de Kedusha, elle est inébranlable, pas de problème, mais la dimension personnelle, ça va dépendre de mes actions, ça va dépendre de ce que je vais faire. Et donc lorsque Korach il vient et il dit mais alors c'est bon, on peut annuler les différences, on est tous pareils, la tchouva elle est simple, non, on peut être tous pareils, Bezrat Hashem, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et comme pour l'instant c'est pas le cas, eh bien tu as besoin de différence. Différence ne veut pas dire mieux. Différence veut dire que tu comprends que l'un n'est pas l'autre. Seulement il faut se poser la question. Nous dit le Talmud, Korach shepikeach aya, et le Midrash Tanchuma, au paragraphe 49,
de livre de Bamidbar nous dit Korach chez Piqué Achaya. Il était très intelligent, c'était un tzaddik, enfin, c'est un tzaddik. Non, la preuve que non. Mais c'était quelqu'un de très, très grand spirituellement. Alors, on nous dit Korach chez Piqué Achaya, Mara'a leshtut zo. Mara'a leshtut zo. Mara'a leshtut zo, excusez-moi. Et là, le Midrash tout de suite de répondre Ra'a Shmuel Yotse Mimeno. Qu'est-ce que ça veut dire Ra'a Shmuel Yotse Mimeno? Hazma. Et alors, c'est vrai, le prophète Samuel va effectivement être parmi les descendants de Korach. So what? So what? Alors, Shmuel est descendant de Korach. Nous, en quoi ça nous aide à comprendre? Bien simplement parce que quand on regarde le livre de Shmuel, Shmuel a fait exactement ce que Korach rêvait de faire. Vous savez, dans le judaïsme, il y a Afradat Arashuyot, il y a la séparation des pouvoirs. Et oui, il y a d'un côté le roi. Le roi, c'est le roi. Il y a le prophète, c'est le prophète, c'est pas forcément le roi. Il y a le Cohen, c'est pas le roi, et c'est pas le prophète non plus. Et il y a le Rav, le Shofet, les initiales Mishkan, Meler, Mishkan, Meler, Shofet, Cohen, Venavi. Ces quatre pouvoirs sont séparés. Tout le monde, il n'y avait pas une personne qui remplit les quatre fonctions. Sauf chez Shmuel. Shmuel a Navi, il est le Navi. Pas de problème, il est prophète. Il est Lévi, et pourtant il va faire le boulot de Cohen, après la mort de Élie. Il est le Shofet, c'est lui qui rend la justice dans le peuple juif. Et il est également celui qui concentre le pouvoir politique dans ses mains, jusqu'à ce qu'il mette en place Shaoul et David. En d'autres termes, Shmuel va faire ce que Korach a rêvé de faire. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, en bataille. Korach vient avec un argument. On est tous au même niveau, pourquoi est-ce que tu prends la tête? Shmuel, quand il a réuni tous les pouvoirs, il n'a pas dit les gars, tout le monde est au même niveau. Il a dit c'est moi qui prends le pouvoir. Et donc de là, on peut commencer à comprendre qu'en fait, la véritable motivation de Korach, c'est pas une espèce de grosse anarchie où tout le monde est au même niveau, machin, utopisme. Non, en fait, il veut tout simplement être à la place de Moshe. Il utilise un argumentaire qui va pouvoir parler au plus grand nombre, mais il veut en fait tout simplement être à la place de Moshe. Il veut être le chef, il veut être calife à la place du calife, ce qui n'est pas bien, is no good. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ici? On a un homme qui est en train d'amener une ta'ana, un argument. Un argument qui est faux, on vient de le montrer. Mais bon, pourquoi OK, Psader? Alors, il a un argument. Il n'y a qu'à démonter son argument. Ce que je viens de vous dire là en 10 minutes, eh bien, Moshe Rabbeinu, il est évident qu'il le connaît mieux que moi. Donc, ça devrait être facile de gérer Korach. Moshe, tu lui fais un petit discours de 5 minutes, là, 10 minutes, tu lui expliques à tout le peuple juif que c'est l'onachon, que c'est pas vrai ce qu'il dit Korach. C'est un pachout. Alors, comment ça se fait que ici, Moshe est tellement sensible à ce qui se passe, qu'il est tellement énervé et qu'il va le demander à Dieu, surtout, ne les écoute pas. On voit ici dans le verset donc de la paracha de Korach, au chapitre 16 du livre de Bamidbar, on dit comme ça, Veichar le Moshe me'od, il est très énervé. Vayomer el Hashem, al tefen el minchatam, n'accepte pas leur cadeau, leur offrande. Lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et echad mehem. Vayomer Moshe el Korach, j'en ai marre, ils sont saoulants. Ça va, c'est pas la première fois que le Bnei Israël y faute. Pourquoi est-ce que là, tu t'excites tellement? Genre, c'est pas la même excitation que dans la paracha de Baalotecha, où Moshe pensait qu'il ne pouvait pas amener la solution que les Bnei Israël attendaient, donc il avait demandé à Dieu, tue-moi. Ce n'est pas comme les explorateurs, où Moshe savait très bien que ils ont fait une terrible erreur, voilà, on est calme, on va leur dire calmement que ils vont mourir dans le désert. Là, tu vois qu'il est énervé. Genre, ils ont mis le doigt sur quelque chose de terrible. Mais c'est quoi ce truc sur lequel ils ont mis le doigt?
Est-ce que c'est juste cette incompréhension de Kedushat Aklal face à Kedushat Aprat, de la Kedusha collective face à la Kedusha individuelle? La réponse est évidemment non. Non. Non, non, c'est pas ça le problème. C'est pas du tout ça le problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus problématique. Ma. Alors je continue les versets. Présentez-vous devant Dieu. Korach et tes potes. Ata vehem ve'Aaron machar. On va faire un contest demain, toi et tes copains, contre Aaron, pour savoir qui Béhémet a été choisi pour être Cohen. וקחו ישמחתתו ונתתם עליהם קטורת והקרבתם לפני השם ישמחתתו. Donc chacun mettra des encens sur sa pelle à encens et on verra qui c'est qui Dieu il prend. ואתה אהרון, ואתה ואהרון וישמחתתו. Les 250 plus Korach plus Aaron. ויקחו ישמחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליה קטורת ויעמדו לפתח אוהל מועד ומשה ואהרון. ויקהל עליהם קורח אל כל העדה, אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד השם אל העדה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, ייבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. Et là, Dieu se dévoile et dit à Moshe et Aaron, écartez-vous de tous ces groupes-là, je vais tous les éclater. Bon, c'est pas la première fois hein, que Dieu il fait genre à Moshe qui veut tous nous tuer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait n'importe quoi, Dieu il fait la carte, laissez-moi, je vais tous les tuer. Et à chaque fois, Moshe, il réagit très bien et il dit non, ça se fait pas. Et il prend la défense du peuple juif. Là, il prend une défense bizarre. Moshe, on a dit très énervé par la situation. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comment ça? Vayiplu al penehem, vayomeru, Moshe et Aaron. El Elohe aruchot lechol basar. Dieu, Aish echad yecheta. Ve'al kol ha'eda tiktsof. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quoi? Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tout le monde doit prendre. C'est qui ce un qui a fauté? De qui sommes-nous en train de parler? Ben c'est Korach. Et donc Moshe dit, ah quoi? Parce que Korach il a fauté, alors tout le monde doit prendre. Et la vraie question qui est en train de se poser là, c'est mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument, Moshe? Oui, c'est comme ça que ça marche dans le judaïsme. Comment ça? Je ne comprends pas. Mais enfin, Moshe, dans le judaïsme, c'est très clair. Quand il y en a un qui faute, tout le monde prend. Pourquoi? Eh bien parce que Kol Israël, Arevim Zebazé. Et donc, puisque Kol Israël, Arevim Zebazé, alors, ben, on est tous responsables les uns les autres. Donc, il n'y a aucun problème. C'est normal que s'il y en a un qui faute, tout le monde prend. Waouh. Donc, d'ailleurs, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. On peut donner l'exemple au Vaudor, tout le monde n'a pas fauté, pourtant tout le monde a pris. On peut prendre l'exemple des explorateurs, tout le monde n'a pas fauté, pourtant tout le monde a pris. On peut prendre l'exemple je sais pas moi, de Israël Bashitim, tout le monde n'a pas fauté, mais tout le monde a pris. Achan, dans le livre de Yoshua, qui va voler ce qu'il n'avait pas le droit de voler à Yericho, et c'est tout le peuple qui a perdu la guerre d'après. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument? Quoi, parce qu'il y en a un qui faute, tout le monde prend? La réponse, c'est oui. Et tu le sais, Moshe. Et donc, pour répondre à cette incompréhension de la réaction de Moshe, arrive Rabbi Yitzhak Arama. Rabbi Yitzhak Arama, Baal Akedat Yitzhak, il dit quelque chose de fantastique. Il dit Aish echad yecheta ve'al kol ha'eda tiktsof umat mi hazo. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, Moshe? Ve'alo ba'egel lo chatu kulam ve'ne'emar ani chali ve'chen bashitim ve'chen be'acham. Donc, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. וכבר חויב זה מקשר הכללות. היותו על יחס כללות האדם עם חלקיו. Ça, c'est vrai qu'on est tous responsables les uns des autres quand on est fait partie du même groupe. Quand tu as mal quelque part dans ton corps, tu dis c'est moi qui a mal, j'ai mal. Tu dis pas mon doigt a mal. Parce que tu comprends que tout fait partie d'un seul organisme. Mais lorsque une partie de cet organisme a décidé de sortir du groupe, de faire un autre groupe, alors à ce moment-là,
S'il a décidé de sortir du corps existant et de devenir un nouveau corps, eh ben, il est responsable de lui. Et moi, je ne suis plus responsable de lui. S'il a décidé de partir, il a décidé de partir. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Korach, le vrai problème de Korach, c'est qu'il a dit à Moshe, bon voilà, moi j'ai une idée. Mais en fait, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, ça ne me dérange pas. La preuve, c'est que quand Moshe il propose de faire le test, comme on a dit avec les 250, voilà, chacun il va mettre son encens, Korach il vient pas. Parce que Korach, il n'en a rien à faire de savoir si Dieu il veut Moshe ou si Dieu il veut Korach. Korach, il a dit, ou c'est moi le chef, ou c'est moi le chef. C'est-à-dire, ou tu acceptes d'abdiquer, et donc je prendrai le pouvoir du peuple juif, sinon, c'est pas grave. Avec mes hommes à moi, on va sortir et on va créer un nouveau peuple juif. On va faire de nous une nouvelle assemblée, le peuple korachien. Et c'est ce qui a marqué dans le début de la paracha, Vaikar Korach. Onkelos traduit Vaikar par Ve'itpelig Korach. Il a fait une miflaga, il a fait un autre parti, il a fait une autre identité. Il est complètement sorti du peuple juif. À ce moment-là, Moshe dit, bon alors si lui il faute, tu vas pas tuer tous les autres sont bessédères. Ils ont fait une erreur de compréhension les autres, mais ils sont pas comme lui. C'est lui qui est sorti du peuple juif. Donc, je vous rappelle que le onesh ultime, la punition ultime dans le Tanakh, c'est venir reta anefeshaim et amea. Et cette âme sera retranchée du peuple juif. C'est tout, terminé, tu fais plus partie du peuple juif. Et c'est de cela qu'on parle. Vous savez, il y a une mitzvah lota assez dans la paracha, qui est comptée dans le smag comme étant une mitzvah lota assez, qui dit Amarav kol amachazik b'machloket over belav, sheneemar lo yeh ke korach vechadato. Nachon, il y a une vraie interdiction de se scinder du peuple juif. Celui qui vient avec son équipe et qui dit hey, si vous n'êtes pas d'accord, nous on s'en va, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire dans le peuple juif. On peut ne pas être d'accord, être en marloquette à 100%, mais on ne peut pas faire en sorte de se scinder en deux peuples parce qu'on n'est pas d'accord. Et encore moins pour des raisons d'ego. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, le rachat, pourquoi on l'appelle le rachat? En vrai, c'est pas parce qu'il a dit Ma'avoda Zot Lachem, tout ça, il s'est exclu. Ça veut dire quoi? Il s'est exclu du klal. On dit le fils Sheotzi est Atzmo Mina Klal. Alors on dit parce qu'il a dit Lachem. Mais en fait, il a un autre problème. Le rachat, vous savez, tous les enfants de la Haggadah, ils sont marqués dans la Torah. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Ma'avoda Azot Lachem. Mais comment commence le verset? Le verset commence en disant Ve'aya ki yomru aleichem beneichem ma'avoda Azot Lachem. Alors que les trois autres enfants de la Haggadah, ils parlent au singulier. Ki shallecha mincha machar lemor. Pour le rachat, c'est le seul où on parle au public, au pluriel, parce qu'il est déjà avec un groupe, le rachat. Et s'il n'est pas content de la réponse qu'on va lui donner, ben il part avec son groupe. Korach, il avait des hommes avec lui, beaucoup certainement, il n'était pas tout seul. Mais ce n'étaient pas les gens qui ont participé activement à la marloquette avec Moshe. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que quelle est la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim par excellence? C'est marloquette Korach et Adato. Pas Korach et Moshe. Mais il y avait une marloquette interne entre les hommes de Korach, les 250 qu'on voit dans la Torah, et Korach. Car les 250 voulaient se rapprocher de Dieu, c'est tout. Alors ils ont fait une erreur. Mais ils ne voulaient pas du tout sortir du peuple juif. Alors que Korach, il voulait soit être le chef de son peuple à lui. Le grand problème de Korach, la grande erreur de Korach, c'est d'avoir pensé qu'on peut se séparer du peuple juif. Il n'y a rien de plus grave que la scission, puisque Am Israël c'est Am Echad, qui est Ma'amin Be'Hashem Echad, la pire chose pour lui serait de se séparer en deux, en trois, en quatre. C'est pour ça que lorsqu'il y a la Magefa, lorsqu'il y a, dans la fin de la paracha, lorsqu'il y a le virus qui est en train d'attaquer les Bnei Israël, quel est le remède donné par Moshe?
Eh bien, le remède donné par Moshe, c'est la Ktoret. Et qu'est-ce qu'elle a, la Ktoret de particulière? Eh bien, la Ktoret, elle est formée de 11 samémanim, de 11 épices différentes, de 11 encens. Pourquoi pas? Mais sauf que dans ces 11-là, il y a également un qui s'appelle la Chelbena, le galbadium en français, qui pue. Et nous dit le Baal HaTurim que ça représente les Réchaïm dans le peuple. Ils émettent une mauvaise odeur. Mais dit, tu aurais pu penser qu'il faut les écarter du peuple juif. Chas veshalom. Ki im chisar echad mikol samamena chayav mita. Car si tu penses que tu peux exclure des membres du peuple juif du clan Israël parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, parce qu'il ne se comporte pas bien, alors tu portes atteinte à l'essence même de ce que c'est Goy Echad Baaretz. En malasot. Dans les années 20, il y a eu en Pologne un grand procès, le procès Bailis, d'un juif qui avait été accusé de vouloir faire de la ségrégation, de vouloir faire de dénigrer le christianisme en Pologne. Et le Rav qui a décidé de le représenter comme avocat, c'était le Rav Meir Shapira de Lublin, l'inventeur du Daf Yomi. Et il a dit, qu'est-ce que vous lui reprochez? Et en fait, les Polonais ont fait de ce procès-là un procès pour tout le peuple juif. Il dit, qu'est-ce qu'on vous reproche? Eh bien, on vous reproche que vous êtes hautain et que vous vous croyez supérieur aux autres peuples. La preuve, il y a marqué dans votre Torah, Atem kruim adam ve'en umot haolam kruim adam, dans le livre de Yecheskel. Vous êtes appelé l'homme et les nations ne sont pas appelées l'homme. C'est vrai que ça n'a pas l'air joli. Il répond Rabbi Meir Shapira. Mais enfin, dans le Tanakh, il y a plein d'autres appellations très sympathiques pour les nations. Ish, Gever, Goy. Goy, c'est très bien, nous aussi on est Goy. Le seul truc, c'est que Israël ou Adam. Et dit le Rav Meir Shapira, parce que Adam, c'est un mot qui ne se traduit pas au pluriel. Alors que tous les autres mots se traduisent au pluriel. Adam, on ne dit pas Adamim. En d'autres termes, Adam, c'est Echad. Et c'est ça la particularité du peuple juif, Shehu Echad. Korach n'a pas de date. Parce que dans chaque génération, il peut y avoir, Chas v'Shalom, et il y en a eu dans l'histoire, des moments où on décide de se scinder complètement et que d'un peuple juif, eh bien, il y a une partie qui sort du clan d'Israël. Et c'est contre ça qu'on doit se battre. Particulièrement aujourd'hui, où les clivages sont de plus en plus grands, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a plus le droit d'être ensemble. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne doit pas œuvrer pour être et rester Goy Echad Baaretz. Voilà l'enseignement de la paracha de Korach qui n'a pas de date, parce que quelque part, eh bien, c'est la date d'aujourd'hui qui est la paracha de Korach, comme c'était la date d'hier et la date de demain. Notre responsabilité est de faire en sorte que cette phrase de Moshe, Aish Echad Yechetav Al Kol Ha'edat Tiktsof, eh bien, n'ait plus lieu d'être, car on sera tous véritablement dans le même bateau, et à ce moment-là, eh bien, effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se sépare et qu'on change de cap, on reste ensemble pour amener finalement le dévoilement de Dieu sur terre. Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat Shalom.